Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Comment vous avez fait sur cette première semaine là de confinement? Comment vous êtes organisé? Comment ça s'est passé? Parce que je trouve que c'est pas évident de se retrouver à nouveau plusieurs dans le même espace quand il est assez grand, et nous on a cette chance là, merci. Bon, c'est déjà moins difficile, mais quand on n'a pas beaucoup d'espace et qu'on est plusieurs à travailler en télétravail, à suivre des cours en visio, à avoir des contraintes différentes, à avoir des besoins différents, à avoir besoin d'espace aussi, de ressourcement différents, mais c'est pas évident. Donc ce que je voulais mettre en avant avec cette vidéo, c'est que ça nécessite parfois de l'anticipation et de l'organisation, et je trouve que c'est très très important de communiquer quand on est plusieurs à se retrouver sous le même toit, à faire des activités différentes. Je trouve que c'est très très important de pouvoir anticiper les choses. Donc personnellement, j'ai invité chacun, moi, à partager ses contraintes, ses besoins, son emploi du temps, ses espaces de ressourcement, pour qu'on puisse prendre en compte tous les besoins de tout le monde et toutes les contraintes de tout le monde pour que ça se passe du mieux possible. Après, l'autre sujet important aussi quand on est tous à la maison, c'est qu'il faut manger. Et donc là, de la même façon, j'ai proposé une anticipation. On a mis en place un drive de courses ensemble avec des idées de repas, parce que chez nous, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, en fait, on fait pas toujours nos pauses en même temps, en fonction des contraintes de chacun, des rendez-vous de chacun. Donc du coup, ce qui fait qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de prêt dans le frigo à juste réchauffer. Et bien sûr, pour continuer aussi à partager le plus possible, on s'est fixé des moments communs pour pouvoir partager des repas. Parfois on y arrive, on n'y arrive pas. Mais en tous les cas, il y a une vraie dynamique pour pouvoir trouver cet équilibre entre chacun son espace et la réponse à ses besoins, et puis aussi des moments de partage ensemble ou avec l'extérieur aussi en visio quand c'est nécessaire. Donc c'est vraiment un casse-tête, je trouve, cette organisation. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo, pour que je puisse à la fois partager ce que nous on a mis en place, mais que vous puissiez aussi, vous, en commentaire, partager peut-être vos astuces pour faire en sorte que cette période se passe du mieux possible. Voilà, on a tous cet objectif-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc autant qu'on puisse se nourrir les uns les autres avec des petites techniques ou des petites choses qui peuvent être utiles à tous. Et je pense particulièrement aux personnes, aux familles qui vivent dans des espaces plus restreints. Là, ça nécessite encore plus d'organisation et d'anticipation et du respect mutuel pour que chacun puisse vivre cette période du mieux possible, avec le moins de frustration possible, le moins d'énervement possible, le plus de zénitude possible, puisque tout ce qui se passe à l'extérieur est déjà très stressant. Donc si on peut contribuer à faire que notre espace intérieur reste serein, et bien voilà, ce sera déjà ça de gagner. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous invite vraiment à écrire en commentaire ce que vous vivez et peut-être vos questions ou vos problématiques sans solution aujourd'hui. On répondra tous avec grand plaisir pour contribuer à plus de bien-être chez tout le monde. À bientôt, merci. Ciao ciao.